Voici une vidéo troisième brevet sur les pourcentages et plus particulièrement les augmentations et les réductions de pourcentage. Regardez, je vous ai tout fait ici et on va bien tout détailler ensemble. Il y a deux méthodes différentes. Là, je vous ai vraiment tout mis. On commence par j'ajoute 15%. Donc, quand j'ajoute 15%, on peut faire un dessin avec les pourcentages. Si vous avez du mal, ça nous aide vraiment à mieux comprendre. Regardez, imaginons qu'on ait un salaire et que notre patron nous dise « je vais t'augmenter de 15%. » On peut faire ce petit dessin. Ici, 1 550 €, c'est notre salaire actuellement. Ça correspond en pourcentage à la totalité de notre salaire, c'est-à-dire 100%. Ça veut dire que de là jusque là, ça fait 100%. Et on va ajouter à notre salaire 15% supplémentaire. Du coup, combien on va gagner en tout? Ça, c'est un cas concret de la vie de tous les jours. Donc, on va regarder ça ensemble. Regardez, du coup, on va gagner tout ça. OK? Alors, il y a la première méthode qui est la méthode de 5e, 4e. C'est-à-dire qu'on va se servir de la proportionnalité pour résoudre ce problème. Regardez, qui dit proportionnalité, vous savez, hein, on fait un tableau. Donc là, j'ai fait un tableau. De quoi on parle dans ce problème? On parle d'un salaire en euros et de pourcentage. Je remplis mon tableau par rapport à ce qu'on me dit dans l'énoncé. 1 550 €, je sais que c'est mon salaire actuel et c'est la totalité. Donc, ça correspond à 100% ici. Et maintenant, on veut savoir combien je vais gagner en plus avec ces 15%. Du coup, on écrit ici 15%, eh bien, ça fait combien d'argent? Et ensuite, ben oui, on n'a plus qu'à faire le produit en croix. Regardez, je vous l'ai déjà préparé. Donc là, point d'interrogation, on peut mettre X aussi, hein, normalement. On met point d'interrogation ou X et on fait notre produit en croix. 1 550 fois 15 divisé par 100. Souvenez-vous, hein, le produit en croix, on fait toujours une flèche en face de ce qu'on doit deviner, en face de notre inconnu. Et c'est toujours ce nombre-là qu'on met au dénominateur de notre fraction, qu'on divise. Quand on calcule ça, eh bien ça donne 232,50 €. Ça veut dire que les 15% correspondent à 232,50 €. À partir de là, facile, on prend notre salaire de base, 1 550 €, et on ajoute notre augmentation, 232,50 €, et ça fait 1 732,50 €. Et voilà, on sait combien on va gagner une fois qu'on aura eu cette augmentation. Donc ça, c'est la méthode la plus longue, mais on se sert de ce qu'on sait déjà, donc c'est très pratique, la proportionnalité. Maintenant, regardez ici, c'est la méthode de 3e et après que vous utiliserez aussi au lycée. Alors, ici, j'ai tout détaillé, on va en parler. Si j'augmente de 15%, ça veut dire que je vais avoir 100% plus les 15%. C'est ce que j'écris ici. Je vais gagner 100% de mon salaire, c'est-à-dire ce que je gagne actuellement, les 1 550 €, plus 15% supplémentaires. Du coup, vous savez que les pourcentages, on peut les traduire en fractions. 100%, ça veut dire que je prends 100 sur un total de 100. Ben, ça veut dire que j'ai tout. Et 15%, ça veut dire que je prends 15 sur un total de 100. Si j'effectue ces fractions, 100 sur 100, ça fait 1. 15%, ça fait 0,15. Et du coup, j'obtiens 1,15. C'est pour ça que dans votre leçon, votre prof a écrit 1 plus le pourcentage ou 1 plus le taux divisé par pourcent. En fait, c'est ça. Le 1, ça vient de 100%, c'est-à-dire tout mon salaire actuel plus l'augmentation. Et du coup, ce qu'on appelle 1,15, c'est en fait un coefficient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais toucher 100% plus 15%. 1 plus 0,15, 1,15. Qu'est-ce que je vais faire avec ce coefficient? Eh bien, je le multiplie à mon prix de base. C'est-à-dire, je prends mon salaire, 1 550, et je le multiplie par le coefficient 1,15 et j'obtiens directement mon salaire augmenté. Ça va plus vite en fait.
et ça fait 1732,50. Évidemment, hein, on obtient le même résultat. Donc cette méthode-là, alors vous n'êtes pas obligé de la faire non plus au brevet, c'est mieux parce que c'est ce qu'on vous demande de faire. Si jamais vous avez du mal ou si jamais vous connaissez bien celle-là et elle marche, ben, utilisez celle-là. Si vous allez après au lycée, en général, on va vous faire utiliser par contre absolument celle-ci. Allez, venez, on fait la même chose, mais cette fois-ci, on réduit de 15%. Alors, on imagine qu'on achète un produit 1550 €. Ça fait beaucoup d'argent. J'ai un élève hier qui m'a dit « Ah, mais Sandra, ça fait 3 PS5. » Ok, nickel. Allez, on achète 3 PS5. 1550 €. Et là, comme on en achète 3, au magasin, ils nous disent ben, « On vous fait moins 15% si vous nous prenez les 3. » Ok, je fais mon petit dessin. 1550, c'est la totalité. Et cette fois-ci, je vais enlever à l'intérieur 15%. Ça veut dire que je vais payer plus que ça. Regardez avec la proportionnalité, ben c'est le même tableau. On parle des salaires, on parle des pourcentages. C'est le même que celui-ci. Hein. 1550 €, ça fait 100% de ce que je dois payer. Mais comme j'ai la réduction, on va m'enlever 15%. Eh bien, ça va faire combien d'euros? Produit en croix, ça fait toujours 232,50 €. Sauf que cette fois-ci, comme c'est une réduction, ben on va prendre nos 1550 de base et on va enlever ces 232,50 et ça fait 1317,50. Et voilà avec la proportionnalité. Alors maintenant, on continue avec la méthode de troisième, c'est-à-dire avec le coefficient. Cette fois-ci, même système, mais on enlève. On a 100% de notre prix, 1550, et on enlève 15%. Ça, on ne sait pas trop le faire en calcul, du coup, on fait des fractions. 100%, c'est 100 sur un total de 100. Moins 15%, ben c'est 15 sur un total de 100. Si on fait 100 sur 100, ça fait 1. Et 15%, ça fait 0,15. Du coup, on fait 1, la totalité, moins 15%. Et ça fait un coefficient de 0,85. Vous avez vu? Quand j'augmente ici un prix ou un nombre, on a un coefficient, évidemment, qui est plus grand que 1. Mais oui, parce que regardez, 1, c'est 100%, c'est tout ça, et on ajoute. Quand je réduis, regardez ici, j'ai un coefficient qui est plus petit que 1. Ben oui, parce que là, notre 1, c'est le 100%, et on enlève 15%. Du coup, une fois que j'ai le coef, c'est trop facile, je le multiplie à mon prix de base, 1550 fois 0,85, et ça fait aussi, évidemment, 1317,50. Et voilà, là vous avez les deux méthodes bien détaillées. Alors, on va s'entraîner un petit peu sur les coefficients avant de se quitter. Ici, je vous ai préparé des coefs, enfin des pourcentages, et on va s'entraîner à cette méthode numéro 2, c'est-à-dire trouver le coefficient. La méthode numéro 2, comme je vous ai dit, hein, elle nous aide tout simplement à aller plus rapidement au résultat. Et c'est pour ça que si vous partez en seconde générale, on va vous demander ça parce que les exercices sont plus longs, sont plus denses, plus compliqués. Donc, on prend le chemin le plus rapide. Voilà, tout simplement. Si vous allez en pro, alors là, aucun souci, vous pourrez faire toujours le tableau de proportionnalité. Vous aurez le temps. Allez, on continue. Ici, regardez, si j'ajoute 20%, quel va être mon coefficient? Mais ça va être 100%, 1, plus 20%, 0,2. 1 plus 0,2, ça fait 1,2. Mais en fait, en vrai, c'est 1,20. On le voit là, le 20%. Si cette fois-ci, on enlève 20%, ça veut dire qu'on prend 100% moins 20%. 100%, c'est 1, moins 20%, c'est 0,20. Eh bien, si je fais 1 moins 0,1, ça fait 0,8. Ça fait 80% du prix, finalement. Alors, là, le 0, il est facultatif, ok? Ça veut dire que ça fait 1,2. Et là, ça veut dire que ça fait 0,8. Allez, on continue. Si vous avez un peu compris, coupez la vidéo, vous faites le reste. Sinon, on le fait ensemble. Allez, on y va. 50%, ça veut dire que j'ajoute la moitié. Hein, donc, je fais 1,5, c'est-à-dire 100% plus 50%.
Si j'enlève 50%, je prends mon 100% moins 50%, il reste que 50% du prix, c'est-à-dire 0,5 le coefficient. Si j'ajoute 100%, alors là je double, je prends mon prix et je le prends et je le paye encore une fois. Mais ça veut dire que je fais x2. 100% plus 100%. Ça fait 200 sur 200 et ça fait 2. Si j'enlève 100%, ça veut dire que j'enlève tout, 0. Ici, si j'ajoute 5%, eh bien, ça va faire 1 plus 5%. 5%, ça fait 0,05. Donc, ça va faire 1,05. Si j'enlève maintenant 5%, je prends 100%, j'enlève 5%, ben je ne paye plus que 95% du prix, ce qui fait 95 divisé par 100, ce qui fait 0,95. Allez, on a presque fini. 75%, je vais les ajouter, je double presque, hein. C'est 1,75. 100% plus 75%, ça fait 0,75. Maintenant, j'enlève 75%. Oh là là, j'enlève presque tout mon prix, les 3/4. Ça veut dire que je prends 100% moins 75%, il reste que 25%. Et voilà mon coefficient, tout simplement. Il faut s'entraîner, après vous prenez l'habitude, vous allez voir, ça va vraiment vite venir.